Si tu es si jaloux, tu peux toujours partir, la porte sera toujours ouverte, m'a dit ma femme quand je l'ai surprise en train de flirter avec son meilleur ami. Alors ce soir-là, je suis parti, et à la seconde où la porte a claqué derrière moi, elle a réalisé ce qu'elle venait de perdre. Le verre de vin dans ma main semblait plus lourd qu'il n'aurait dû alors que je regardais ma femme, Claire, se pencher sur l'épaule de Thierry, son rire résonnant dans notre salon comme du verre brisé. Ses doigts traçaient le bord de son verre de martini tandis qu'elle lui chuchotait quelque chose qui le fit sourire comme un adolescent qui vient de découvrir la collection de magazines cachés de son père. Si vous les fixez plus intensément, vous pourriez y faire un trou, dit Janelle, ma collègue du cabinet de gestion de crise, apparaissant à côté de moi avec un sourire entendu. Elle aussi avait observé toute cette pathétique mise en scène. Je suis Nathan Grenier, 38 ans, et je gagne ma vie en nettoyant les dégâts des autres. Le conseil en relations publiques de CRISP est bien quand on est bon, et mon expérience en analyse de contre-espionnage me rend très doué pour lire entre les lignes. En ce moment, ces lignes éplaient une histoire que je ne voulais pas lire. J'admire simplement à quel point ma femme a l'air à l'aise avec son meilleur ami, répondis-je, en prenant une longue gorgée de vin. C'est touchant, vraiment, comme regarder un documentaire animalier sur les rituels d'accouplement. Thierry Lemoine, associé de cabinet d'avocats extraordinaire, était l'ami de Claire depuis l'université. Grand, beau de cette manière générique des avocats, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Il était spécialisé dans le contentieux des sociétés, ce qui expliquait son talent pour faire paraître tout raisonnable tout en vous poignardant dans le dos. Claire croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et me fit un signe de la main, son alliance captant la lumière. Elle était magnifique ce soir dans cette robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. L'ironie ne m'échappa pas. « Nathan, viens par ici », m'appela-t-elle, sa voix mielleuse avec une pointe de défi. Thierry nous parlait justement de sa dernière affaire. Je m'approchai, Janelle me suivant comme un renfort dont je pourrais avoir besoin. Le petit groupe comprenait Mia, l'amie mondaine de Claire qui traitait les commérages comme un sport de compétition, et Ronan, l'acolyte de Thierry, qui riait à tout ce que disait son patron avec l'enthousiasme d'une otarie dressée. « De quoi s'agit-il » demandai-je, m'installant dans le fauteuil en face d'eux. Assez près pour participer, assez loin pour observer. Thierry se pencha en arrière, son bras trouvant mystérieusement le chemin du dossier du fauteuil de Claire. Espionnage industriel. Une entreprise pensait avoir solidement verrouillé sa propriété intellectuelle. Mais quelqu'un de l'intérieur transmettait des informations à des concurrents. Incroyable comme les gens peuvent trahir la confiance quand ils pensent que personne ne les regarde. La façon dont il le dit, en me regardant droit dans les yeux, me fit serrer la mâchoire. Claire gloussa et toucha son bras. « C'est terrible, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Je veux dire, qui pourrait faire une chose pareille à des gens qu'ils sont censés aimer? Les gens qui se croient plus intelligents que tout le monde, répondit Thierry, toujours en me fixant. Ils finissent toujours par se faire prendre. Je lui rendis son sourire, le genre de sourire que j'utilisais avec des clients particulièrement stupides. Fascinant. Et moi qui pensais que les avocats étaient censés être doués pour cerner les gens. La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Les yeux de Mia s'illuminèrent comme si elle regardait un match de tennis. Ronan s'agita mal à l'aise, sentant probablement que son gagne-pain était sur le point d'être contesté. « Oh, je suis très doué pour cerner les gens, » dit Thierry, sa voix douce comme de la soie. Par exemple, je peux dire quand quelqu'un ne se sent pas en sécurité dans sa relation. La main de Claire retrouva le bras de Thierry, et cette fois, elle y resta. Thierry, ne sois pas méchant, dit-elle, mais elle souriait en le disant. C'est à ce moment-là que j'ai su avec certitude pas suspecter, pas inquiéter, mais su avec la clarté froide qui vient d'années de travail dans le renseignement. Les attouchements, les blagues privées, la façon dont ils se mouvaient l'un autour de l'autre comme des danseurs qui avaient pratiqué la routine 1000 fois. « Tu sais quoi, Claire » dis-je en me levant et en posant mon verre de vin avec un soin délibéré. « Tu as raison. Je ne me sens pas en sécurité. Pauvre de moi. Penser que ma femme pourrait accorder à son mari la même attention qu'elle accorde à ses amis. » Le visage de Claire rougit, mais pas de honte de colère. « Oh, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique, Nathan. Si tu es si jaloux, tu peux toujours partir. La porte sera toujours ouverte. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un défi. Autour de nous, la fête continuait,
mais notre petit groupe était devenu silencieux. Mia avait l'air de voir le Père Noël en avance. Ronan fixait ses chaussures. Janelle haussa un sourcil. Thierry sourit. Ce sourire d'avocat. Claire a raison, mon pote. Tu as peut-être besoin de prendre l'air. Je regardais ma femme. Je la regardais vraiment. La femme que j'avais épousée, la mère de ma fille, assise là avec le bras d'un autre homme autour de son fauteuil, me défiant de partir. À cet instant, quelque chose en moi bascula. La douleur se transforma en quelque chose de plus froid, de plus vif. Tu sais quoi, Claire? Tu as absolument raison. Je me dirigeai vers la porte d'entrée, attrapai ma veste sur le crochet et me retournai pour faire face à la pièce. La porte sera toujours ouverte. Je sortis dans la fraîche soirée de Paris et tirai la porte derrière moi. La porte en chêne massif que Claire aimait tant, celle que nous avions choisie ensemble lorsque nous avions acheté cette maison, claqua avec un bruit sec comme un coup de feu. À travers la fenêtre, je vis le visage de Claire passer d'une satisfaction suffisante à une horreur naissante. Elle se levait déjà, bousculant Thierry, se dirigeant vers la porte. Mais je marchais déjà vers ma voiture, les clés à la main, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone se mit à vibrer avant même que j'aie démarré le moteur. Le nom de Claire clignotant sur l'écran, encore et encore. Je le laissai sonner. La chambre d'hôtel pour long séjour n'était pas grand-chose, mais elle avait tout ce dont j'avais besoin, un lit, un bureau et, surtout, une connexion Internet sécurisée. J'étais là depuis 3 jours, et Claire avait appelé 47 fois. Je n'avais répondu à aucun de ses appels. Janelle frappa à ma porte à 8 heures du matin, avec 2 tasses de café et une sacoche d'ordinateur portable. « Tu as une sale tête », dit-elle en entrant dans la chambre. « Merci. Tu sais toujours quoi dire. » Je pris le café avec reconnaissance. Janelle travaillait dans l'informatique légale pour notre cabinet, spécialisé dans les enquêtes numériques. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre à quoi j'avais affaire, c'était bien elle. Alors, dit-elle en s'installant dans le fauteuil de bureau et en ouvrant son ordinateur portable, tu veux me dire pourquoi tu vis dans un hôtel au lieu de ta propre maison? Je lui racontai tout. La fête, la confrontation, la façon dont Claire et Thierry se comportaient comme s'ils partageaient des secrets, comment Claire m'avait défié de partir, s'attendant probablement à ce que je revienne en rampant en quelques heures. Et tu n'es pas rentré depuis? Non. Laisse-la mariner un peu. Je m'assis sur le lit, regardant les doigts de Janelle voler sur le clavier. Mais j'ai besoin de savoir à quoi j'ai vraiment affaire. Appelle ça de la curiosité professionnelle. Janelle sourit. Tu veux que je fouille un peu? Je veux que tu fasses ce que tu fais de mieux. Trouver la vérité. Elle fit craquer ses doigts de manière théâtrale. Eh bien, heureusement pour toi, j'ai apporté quelques jouets. Tu as toujours accès à l'ordinateur portable de Claire? Compte cloud partagé. Elle n'a jamais changé le mot de passe. Je lui donnai les informations de connexion. Qu'est-ce que tu cherches? Tout. Historique de navigation, données d'application, journaux de messages. Si elle a été infidèle, il y aura des traces numériques. Ses doigts dansaient sur les touches. Les gens pensent être prudents, mais ils laissent toujours des traces. Il lui fallut environ 1 heure pour pénétrer dans la vie numérique de Claire. Ce que nous avons trouvé donna à mon café un goût d'acide. Bon sang, Nathan. La voix de Janelle était calme. Professionnelle. Tu dois voir ça. L'export de l'application de rencontre montrait tout. Des messages remontant à plus d'1 an. Des photos explicites que je n'avais certainement pas prises. Des rendez-vous qui correspondaient exactement à mes voyages d'affaires. Et le nom de Thierry, encore et encore, mêlé à au moins une douzaine d'autres hommes. Elle a été bien occupée, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Il y a plus. Janelle afficha un autre écran. Regarde ces journaux d'accès aux fichiers. Mes fichiers de travail cryptés, des manuels de gestion de crise pour clients, des stratégies exclusives valant des millions pour le bon acheteur. Tous accessibles depuis l'ordinateur portable de Claire, téléchargés sur des disques externes, copiés sur des comptes de stockage cloud que je n'avais jamais vus. Elle a volé mon travail. Les mots sortirent, plats, sans émotion. À l'intérieur,
je sentis quelque chose de froid et de tranchant prendre forme. Pas seulement voler, regarde ces relevés de virements bancaires. Janelle avait réussi à accéder au compte bancaire caché de Claire. 290 000 € transférés depuis une société à responsabilité limitée enregistrée au nom d'eux. Elle s'interrompit, tapant rapidement. Du cabinet d'avocat de Thierry. Enfin, une de ses filiales. Je fixai l'écran, les pièces du puzzle s'assemblant comme des dominos. Elle a vendu les informations de mes clients au cabinet de Thierry. Il les utilise pour dérober des clients, proposer des offres inférieures, voler des marchés. Espionnage industriel, confirma Janelle. Et ce n'est pas tout. Regarde ça. Elle me montra des fils de discussion par courriel entre Claire et Thierry, planifiant leurs coups, discutant des clients à cibler. Mais enfouis dans les messages, il y avait autre chose. Thierry se plaignant que Claire devenait gourmande, exigeant plus d'argent, menaçant de révéler leur opération s'il ne payait pas. Elle le fait chanter, en plus. Je réalisais que ma femme menait une sacrée opération, couchant avec lui pour l'accès, volant mon travail, le vendant à son cabinet, puis le faisant chanter pour plus d'argent. Janelle se renversa dans son fauteuil. J'ai déjà vu des cas d'espionnage industriel, mais là, c'est d'un tout autre niveau. Mon téléphone vibra. Un autre appel de Claire. Cette fois, je répondis. Nathan, Dieu merci. Où es-tu? J'étais morte d'inquiétude. Ah oui? Je gardais ma voix neutre. Professionnelle. Que puis-je faire pour toi, Claire? Que puis-je? Nathan, tu es mon mari. Tu es parti il y a 3 jours sans un mot. Je n'ai cessé d'appeler. Oui, j'ai remarqué. 47 fois pour être exact. Rentre à la maison, s'il te plaît. Nous devons parler de ce qui s'est passé à la fête. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Je regardais Janelle, qui montrait son écran du doigt et articulait silencieusement le mot « enregistré ». J'appuyais simultanément sur le bouton du haut-parleur et la fonction d'enregistrement. Quel genre de malentendu? Tu sembles penser qu'il se passait quelque chose entre Thierry et moi. C'est ridicule, Nathan. C'est juste un ami. Juste un ami? Oui. Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser le contraire. Je sais que nous avons eu des problèmes ces derniers temps, mais jamais je ne. Claire, laisse-moi te poser une question. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit à la fête? Une pause. J'ai peut-être dit des choses que je ne pensais pas. J'étais contrarié. Tu m'as dit que je pouvais partir. Tu as dit que la porte serait toujours ouverte. Je ne le pensais pas comme ça. Tu sais bien que non. Je regardais les preuves étalées sur l'écran de l'ordinateur portable de Janelle. Relevés bancaires, transfert de fichiers, messages explicites, une année de trahison exposée en noir et blanc numérique. En fait, Claire, je pense que tu le pensais exactement comme ça. La question est, te souviens-tu de ce que j'ai répondu? Une autre pause, plus longue cette fois. Tu as dit que la porte serait toujours ouverte, toi aussi. C'est exact. Et tu sais quoi? Elle l'est toujours. Grande ouverte. La question est, qu'est-ce qui va la franchir ensuite? Je raccrochai et me tournai vers Janelle. En combien de temps peux-tu préparer un dossier d'expertise? Elle sourit. Le genre de sourire qui donne des sueurs froides aux dirigeants d'entreprise. Tu en as besoin pour quand? Assez vite pour déposer une plainte avant que Claire ne comprenne ce qui l'attend. Considérez que c'est fait. Le bureau de la brigade financière à Paris ressemble exactement à ce que l'on attend. Du béton, du verre et le genre d'éclairage institutionnel qui donne à tout le monde un air coupable. J'étais assis dans une salle de conférence avec l'agent Sophie Martin, la regardant examiner le dossier d'expertise de Janelle avec l'intensité concentrée d'un chirurgien. C'est un travail approfondi, dit l'agent Martin en feuilletant les courriels et les relevés bancaires imprimés. Votre collègue connaît son métier. Janelle est la meilleure dans son domaine. Je gardais une voix calme et professionnelle. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Escroquerie en bande organisée, complot en vue de commettre un espionnage industriel, usurpation d'identité. Elle énuméra les chefs d'accusation sur ses doigts. Les montants en jeu placent définitivement cette affaire dans notre juridiction. Vous avez dit que la propriété intellectuelle volée valait combien?
Estimation prudente, 2,3 millions d'euros. Ces stratégies de gestion de crise m'ont pris des années à développer. Elles sont basées sur des techniques classifiées de mes jours dans le renseignement, adaptées à un usage en entreprise. L'agent Martin prit une note. Et votre femme avait accès à ces fichiers. Comment? Réseau domestique partagé, coffre-fort crypté avec des journaux horodatés. Elle a utilisé mes identifiants pour accéder aux fichiers des clients, a tout téléchargé sur des disques externes, puis a vendu les informations au cabinet d'avocats de son amant. Thierry Lemoine, associé chez Lemoine, Dubois et Associés. C'est exact. Ils ont utilisé mes stratégies pour dérober des clients, faire des offres inférieures aux nôtres, voler des marchés. Un cas classique d'espionnage industriel, avec une touche plus personnelle. Elle étudia les relevés de virements bancaires. 290 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Apparemment, je vaux plus que je ne le pensais. Je ne pus retenir entièrement l'amertume de ma voix. L'agent Martin leva les yeux de ses dossiers. Monsieur Grenier, je dois vous demander, quel est votre objectif final ici? Cette enquête détruira la vie de votre femme. Elle risque de 7 à 10 ans de prison si nous pouvons prouver ces accusations. Je pensais au défi de Claire à la fête. Le regard suffisant sur son visage lorsqu'elle m'a dit que je pouvais partir. La façon dont elle m'avait volé pendant plus d'1 an tout en jouant l'épouse aimante. Agent Martin, ma femme a fait son choix lorsqu'elle a décidé de trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences. Elle hocha lentement la tête. Nous aurons besoin que vous mainteniez un contact normal avec les deux sujets pendant que nous constituons le dossier. Pouvez-vous gérer cela? Je suis consultant en gestion de crise. Gérer les personnes difficiles, c'est mon métier. Bien. Nous voudrons surveiller leur communication, suivre tout transfert financier supplémentaire. Cela pourrait prendre quelques semaines pour être entièrement développé. Combien de temps avant les arrestations? Si les preuves tiennent, 2 semaines, peut-être 3. Nous voudrons également nous coordonner avec le barreau de Paris. Monsieur Lemoine risque la radiation en plus des accusations criminelles. Je serrai la main de l'agent Martin et sortis du bâtiment, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. La machine était en marche. Claire voulait jouer avec la vie des gens. Très bien. Voyons comment elle aimerait jouer contre quelqu'un qui connaissait vraiment les règles. Mon téléphone vibra avec un message de Thierry. Il faut qu'on parle. Ce soir, 20h. Le Scribe, près de Saint-Germain. Intéressant. Je répondis par texto, à tout à l'heure. Le Scribe était le genre de brasserie où les avocats allaient noyer leurs violations éthiques. Bois sombre, éclairage encore plus sombre et des barman qui avaient appris à ne pas poser de questions. Thierry était déjà là quand j'arrivais, assis dans une banquette d'angle avec un whisky qui ne semblait pas être son premier. Nathan. Il se leva, me tendant la main comme si nous étions de vieux amis. Merci d'être venu. Je lui serrai la main, notant le léger tremblement de ses doigts. Tu avais l'air pressé. Qu'est-ce qui te préoccupe? Claire s'inquiète pour toi. Nous tous. Touchant. Je fis signe au barman pour une bière. Depuis quand mon bien-être est-il ton souci? Thierry s'agita sur son siège. Écoute, je sais que les choses se sont envenimées à la fête. J'ai peut-être dépassé les bornes avec certains de mes commentaires. Peut-être? Ok, certainement. J'ai dépassé les bornes. Claire est ta femme, et j'aurais dû respecter ça. J'étudiais son visage, à la recherche d'indices. Une légère transpiration malgré l'air frais, évitant le contact visuel direct, des signes classiques de stress. Thierry, laisse-moi te poser une question. À ton avis professionnel, quel est le délai de prescription pour l'escroquerie en bande organisée? Il faillit s'étouffer avec son whisky. Quoi? Simple curiosité, tu sais, hypothétiquement, si quelqu'un déplaçait de grosses sommes d'argent à des fins illégales, combien de temps devrait-il s'inquiéter des poursuites? Pourquoi tu me demandes ça? Développement professionnel. Je m'occupe tout le temps de crise d'entreprise. C'est toujours bon de comprendre le paysage juridique. Le visage de Thierry était devenu pâle. 6 ans. Le délai de prescription est de 6 ans. Intéressant. Et pour les accusations de complot?
Si plusieurs personnes étaient impliquées. Nathan, de quoi s'agit-il, bon sang? Je pris une longue gorgée de ma bière, savourant le moment. Simple conversation. Tu as l'air nerveux, Thierry. Tout va bien? Je vais bien. Écoute, à propos de Claire. Quoi, à propos d'elle? Elle a fait une erreur à la fête. Elle le sait. Elle veut arranger les choses. Ah oui? Je me penchai en arrière dans la banquette. Et quel est ton intérêt dans mon mariage, Thierry? Professionnel ou personnel? Il me fixa un long moment et je pus voir l'instant exact où il réalisa que je savais. Son visage passa du pâle au gris. Ce n'est pas ce que tu penses. Vraiment? Qu'est-ce que je pense? Je ne sais pas. Mais quoi que Claire ait pu te dire. Claire ne m'a rien dit, Thierry. Elle n'en a pas besoin. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo que Janelle avait tirée de l'application de rencontre de Claire. Thierry et Claire dans une chambre d'hôtel, ne discutant manifestement pas de stratégie juridique. Technique de contentieux intéressante, dis-je. Approche très pratique. Le verre de whisky de Thierry heurta la table plus fort que prévu. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? La question est, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Qu'est-ce que tu veux? Vouloir? Je ne veux rien de toi, Thierry. Je suis juste curieux de savoir combien de temps tu pensais que ça pourrait durer. Écoute, si c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Je finis ma bière et me levai. C'est une question de conséquences. Toi et ma femme avez décidé de jouer avec ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Je le laissai assis là, fixant son whisky comme s'il pouvait y trouver des réponses. Dehors, j'appelai l'agent Martin. Il est déstabilisé, rapportai-je. Il sait clairement que quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas quoi. Claire lui a probablement dit que j'avais découvert l'adultère, mais pas l'enquête. Bien. Laissez-les dans le doute. Plus ils deviendront paranoïaques, plus ils seront susceptibles de commettre des erreurs. Quel genre d'erreur? Le genre qui transforme des preuves circonstancielles en condamnation imparable. Le lendemain matin apporta une nouvelle qui changea tout. Janelle m'appela à 6 heures du matin, la voix tendue d'excitation. Tu dois venir ici maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas ce qui ne va pas. Ce qui va bien. Très, très bien. Je la trouvai au bureau, entourée d'imprimés et d'écrans d'ordinateur, ayant l'air d'avoir passé la nuit blanche. Tu te souviens qu'on pensait que Claire volait juste tes fichiers pour aider le cabinet de Thierry? Oui. On voyait trop petit. Elle me tendit une pile de documents. Ta femme n'est pas juste une espionne industrielle. C'est une entrepreneur à service complet. Les papiers montraient un réseau de transactions financières qui me donnait le vertige. Claire n'avait pas seulement volé les informations de mes clients pour le cabinet de Thierry. Elle les avait vendues à plusieurs concurrents, les montant les uns contre les autres, faisant grimper les prix. Elle dirigeait sa propre agence de renseignement, expliqua Janelle. Tes fichiers n'étaient que le début. Regarde ça. Elle me montra des fiches de courriel où Claire vendait les listes de clients de Thierry à des cabinets rivaux, des documents de stratégie interne de Lemoine, Dubois et associés allant à leurs plus grands concurrents, des informations confidentielles sur des règlements étant vendus aux plus offrants. Elle jouait sur les deux tableaux. Les deux tableaux? Tous les tableaux. Tous les tableaux qu'elle pouvait trouver. Thierry pensait qu'il l'utilisait pour voler tes informations. Elle l'utilisait pour voler tout le reste. Je fixai les preuves, ressentant un mélange d'admiration et de dégoût. De combien d'argent parle-t-on? Estimation prudente? Elle a gagné plus de 720 000 € au cours des 18 derniers mois. Et Thierry n'en a aucune idée. Mon téléphone sonna. Le numéro de Claire. Timing parfait, dit Janelle. Réponds. Voyons à quel point elle est bonne actrice. Allô, Claire. Nathan, Dieu merci. J'étais si inquiète. Thierry a dit que tu l'avais vu hier soir. Nous avons bu un verre. Il semblait préoccupé par mon bien-être. Il l'est. Nous le sommes tous. Nathan, je sais que les choses ont été difficiles entre nous ces derniers temps, mais s'enfuir n'est pas la solution. M'enfuir?
Je pensais suivre ton conseil. Tu as dit que je pouvais partir, tu te souviens. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Quelle chose? La partie sur le départ ou la partie sur la porte toujours ouverte? Une pause. Les deux. Aucune. Nathan, je veux que tu rentres à la maison. Vraiment? Ou veux-tu autre chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Je regardais Janelle, qui enregistrait tout. Ça veut dire que je commence à me demander ce que tu veux vraiment de moi, Claire. Ce que tu as toujours voulu de moi. Je veux retrouver mon mari. Ton mari, c'est ça? Le même mari que tu trompes depuis plus d'1 an. Silence. Un long silence révélateur. Nathan, je ne sais pas ce que Thierry t'a dit. Thierry ne m'a rien dit. Il n'en a pas eu besoin. Alors quoi? Claire, épargnons-nous du temps. Je sais pour l'adultère. Je sais pour les applications de rencontres. Je sais pour les chambres d'hôtel et les photos explicites et tout le reste. Nathan, je n'ai pas fini. Je sais aussi pour les fichiers. Une autre pause, plus longue cette fois. Quand Claire parla à nouveau, sa voix était différente. Plus froide. Quel fichier? Mes fichiers de travail. Ce que tu as volé et vendu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Les fichiers clients cryptés auxquels tu as accédé en utilisant mes identifiants. Les stratégies de gestion de crise que tu as téléchargées sur des disques externes. Les informations exclusives que tu vends au cabinet de Thierry depuis 1 an. C'est ridicule. 290 000 €, Claire. Des virements bancaires de Lemoine, Dubois et associés vers ta société à responsabilité limitée cachée. Dois-je continuer? Le silence s'étira si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Comment? Murmura-t-elle finalement. Comment j'ai découvert? Ou comment as-tu cru que tu t'en tirerais? Nathan, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu m'as volé, tu m'as menti, et tu as vendu mon travail pour financer ta petite entreprise parallèle. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as cru que tu t'en tirerais. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer, Claire? J'allais te le dire un jour. Me dire quoi? Que tu me volais ou que tu couchais avec Thierry? Les deux. Aucun. C'est compliqué. En fait, c'est assez simple. Tu m'as trahi de toutes les manières possibles. La partie compliquée, c'est ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je regardais Janelle, qui hocha la tête. Je veux dire que la brigade financière est très intéressée par les cas d'espionnage industriel, Claire. Surtout ceux qui impliquent l'escroquerie en bande organisée et des accusations de complot. Le téléphone se tut. Janelle sourit. Tu penses qu'elle va appeler Thierry? Dans environ 30 secondes. Elle avait raison. Mon téléphone vibra avec un message de Thierry. Urgence. Retrouve-moi au bureau maintenant. Je montrai le message à Janelle. Tu veux faire un tour? Pour rien au monde je ne manquerais ça. Lemoine, Dubois et associés occupaient 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville, tout en verre et en marbre, avec le genre de mobilier coûteux qui criait le succès. Thierry nous rejoignit dans le hall, son sang-froid habituel complètement brisé. Nous devons parler. En privé. Il jeta un coup d'œil à Janelle. Juste nous. Janelle reste. C'est ma consultante technique. Consultante technique pourquoi? Gestion de crise d'entreprise. Tu es sur le point d'avoir une très grosse crise, Thierry. Il nous conduisit dans une salle de conférence, ses mains tremblant en fermant la porte. Claire m'a appelé. Elle a dit que tu savais pour des choses. Je sais beaucoup de choses. Quelles choses en particulier? Les fichiers. Le partage d'informations. Partage d'informations? C'est comme ça qu'on appelle ça? Thierry s'effondra dans un fauteuil. Ça ne devait pas aller si loin. Jusqu'où ça devait aller? Juste quelques listes de clients, quelques documents stratégiques? Rien de majeur? Rien de majeur. Thierry, tu as systématiquement volé mon travail exclusif pendant plus d'1 an. Je sais.
Je sais. Mais Claire a dit que tu ne le remarquerais jamais. Elle a dit que tu avais tellement de clients, tellement de fichiers. Je m'assis en face de lui, Janelle prenant des notes à côté de moi. Donc c'était l'idée de Claire au début? Oui. Elle m'a approché environ 6 mois après que nous. Après que les choses aient commencé entre nous. Elle a dit qu'elle pouvait aider mon cabinet à être plus compétitif. Et tu as simplement accepté? Elle était très persuasive. Il leva les yeux vers moi, son visage un masque de culpabilité et de peur. Je suis désolé, Nathan. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je le suis. Désolé d'avoir été pris ou désolé de l'avoir fait? Les deux. Janelle se pencha en avant. Thierry, combien as-tu payé Claire pour les informations? Environ 270 000 € au total. Et combien de chiffres d'affaires supplémentaires votre cabinet a-t-il généré en utilisant ces informations? Il resta silencieux un long moment. Peut-être près de 2 millions, peut-être plus. Donc tu as payé Claire 270 000 € pour des informations qui ont généré près de 2 millions de nouveaux chiffres d'affaires? Oui. Je sortis mon téléphone et lui montrai les mêmes relevés financiers que j'avais montrés à l'agent Martin. Thierry, tu reconnais ces transactions? Il étudia l'écran, son visage devenant plus pâle. Ce sont les comptes de Claire. C'est exact. Tu remarques quelque chose d'intéressant sur les montants. Il y a plus d'argent ici que ce que je lui ai payé. Beaucoup plus. 720 000 € de plus. D'où vient le reste, répondit Janelle. Les listes de clients de ton cabinet, les documents de stratégie interne, les informations confidentielles sur les règlements. Claire a vendu tes secrets à tes concurrents. Thierry fixa l'écran de téléphone comme s'il lui montrait des images de sa propre exécution. Elle jouait sur les deux tableaux. Les deux tableaux. Tous les tableaux. Tous les tableaux qu'elle pouvait trouver, confirmai-je. Tu pensais l'utiliser pour me voler. Elle t'utilisait pour voler tout le monde. Bon sang. Thierry prit sa tête dans ses mains. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es foutu, Thierry. Toi et Claire. Le barreau va me radier. Le cabinet va me poursuivre. Je vais tout perdre. Oui, tu vas tout perdre. Il leva les yeux vers moi, le désespoir dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je peux te rembourser. Le cabinet a une assurance. Je ne veux pas de ton argent, Thierry. Alors quoi? Je veux la justice. Et je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. Je me levai, Janelle à mes côtés. Toi et Claire avez fait le choix de me trahir, de me voler, de détruire mon mariage et mon entreprise pour votre propre profit. Maintenant, vous allez en subir les conséquences. Nathan, s'il te plaît. La porte est toujours ouverte, Thierry. La question est, qu'est-ce qui va la franchir ensuite? Nous le laissâmes assis dans cette salle de conférence, fixant les preuves de sa propre destruction. Dehors, Janelle bondissait presque d'excitation. C'était magnifique. Il va se retourner contre Claire si vite que ça va te faire tourner la tête. Tu crois? J'en suis sûr. C'est un avocat. Il sait exactement à quel point il est foutu, et il sait que sa seule chance est de coopérer à l'enquête. Mon téléphone sonna. L'agent Martin. Monsieur Grenier, nous venons d'intercepter des appels téléphoniques très intéressants entre votre femme et Monsieur Lemoine. Je pense que vous allez vouloir entendre ça. La soirée du barreau de Paris se tenait au Plaza Athénée, tout en lustre de cristal et colonnes de marbre, avec le genre d'atmosphère de vieille fortune qui donnait aux avocats le sentiment d'être importants. J'arrivais avec un retard élégant, portant mon meilleur costume et un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Claire était là, bien sûr, magnifique dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle parcourait la salle comme la professionnelle qu'elle était, charmant des clients potentiels et des contacts de réseau. Thierry se tenait à ses côtés, jouant le rôle de l'ami et collègue dévoué. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. L'agent Martin m'avait briefé ce matin-là. La brigade financière était prête à agir. Des mandats avaient été signés, les équipes d'arrestation étaient en position, et tout se déroulerait de la manière la plus publique possible. Pourquoi ici? Avais-je demandé. Parce que, avait souri l'agent Martin,
Parfois, la punition doit être à la hauteur du crime. Ils ont détruit votre réputation dans votre communauté professionnelle. Il est temps de leur rendre l'appareil. Je repérai Janelle de l'autre côté de la pièce, sirotant un vin et essayant de ne pas paraître trop excitée. Elle croisa mon regard et fit un signe de tête vers l'entrée principale. C'est l'heure du spectacle. Je me dirigeai vers Claire et Thierry, qui tenaient salon avec un groupe d'avocats d'affaires et de clients potentiels. Nathan, la voix de Claire était vive, artificielle. Je ne savais pas que tu venais ce soir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tu sais à quel point j'aime regarder les professionnels au travail. Thierry s'agita mal à l'aise. Content de te voir, mon pote. Tu as l'air en forme. Je me sens très bien, en fait. Vraiment très bien. Comme si un poids m'avait été enlevé des épaules. Claire rit, le son aussi tranchant que du verre brisé. C'est merveilleux, chérie. Je suis si contente que tu te sentes mieux. Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. C'est incroyable ce qui arrive quand on voit enfin les choses clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? J'allais répondre quand les portes principales s'ouvrirent et 6 agents de la brigade financière entrèrent dans la pièce, leurs brassards bien visibles, se déplaçant avec le genre de démarche déterminée qui figea tous les avocats présents. L'agent Martin menait le groupe, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'elle trouve notre petit rassemblement. Claire Grenier? Thierry Lemoine? La pièce devint silencieuse. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Toutes les têtes se tournèrent. Oui. La voix de Claire n'était qu'un murmure. Police judiciaire. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour escroquerie en bande organisée, espionnage industriel et accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. Les mots résonnèrent dans le hall de marbre comme des coups de feu. Le verre de vin de Claire glissa de ses doigts, se brisant sur le sol. Thierry fit un pas en arrière, heurtant un serveur. Vous avez le droit de garder le silence, continua l'agent Martin, sa voix portant clairement dans la pièce silencieuse. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Claire se tourna vers moi, son visage un masque de choc et de trahison. Nathan, que se passe-t-il? La justice, dis-je simplement. Enfin. Thierry tenta de s'enfuir. Il essaya réellement de se frayer un chemin à travers la foule d'avocats et de s'échapper par une entrée latérale. Cela aurait été pathétique si ce n'était pas si satisfaisant à regarder. 2 agents le rattrapèrent avant qu'il n'ait fait 3 mètres, le menottant sous les yeux de la moitié de la communauté juridique de Paris. Vous avez le droit à un avocat, disait l'agent Martin en menottant Claire. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, un vous sera commis d'office. Nathan, s'il te plaît, Claire pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tu ne comprends pas. Je peux tout expliquer. En fait, Claire, je comprends parfaitement. Tu m'as volé. Tu m'as menti. Tu as trahi tout ce que nous avions construit ensemble. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. La foule d'avocats bourdonnait maintenant, les téléphones sortaient, des photos étaient prises. Cela ferait la une des journaux juridiques dès le lendemain matin. Monsieur Grenier, dit l'agent Martin en s'approchant de moi alors que son équipe emmenait Claire et Thierry vers la sortie. Merci pour votre coopération dans cette enquête. Merci de l'avoir prise au sérieux. Des cas d'espionnage industriel comme celui-ci envoient un message à toute la communauté des affaires. Personne n'est au-dessus de la loi. Je regardais Claire et Thierry être emmenés menottés, passant devant les visages choqués de leurs collègues et concurrents. Les mêmes personnes qui riaient à leurs blagues et cherchaient à faire des affaires avec eux sortaient maintenant leur téléphone pour appeler leurs propres avocats. Janelle apparut à mon coude, souriant comme un enfant le matin de Noël. Qu'est-ce que ça fait? Comme si la porte venait de se refermer sur la plus grande erreur de ma vie et s'ouvrait sur quelque chose de mieux. Je pensais à cela en sortant de l'hôtel, passant devant la foule de journalistes qui s'étaient mystérieusement matérialisés dans les 15 minutes suivant les arrestations. Claire et Thierry étaient déjà partis, en route pour le dépôt du palais de justice, mais l'histoire ne faisait que commencer. Peut-être, dis-je. On verra. Les 3 semaines suivantes furent une leçon magistrale sur la rapidité avec laquelle une vie peut s'effondrer lorsque ses fondations sont bâties sur des mensonges. J'observais depuis la touche l'effondrement spectaculaire du monde de Claire et Thierry. Thierry fut suspendu du barreau de Paris en attendant l'issue de son procès pénal.
Lemoine, Dubois et associés le licencièrent dans les 24 heures suivant son arrestation et intentèrent immédiatement une action civile pour obtenir des dommages et intérêts pour les informations clients volées. Sa licence d'avocat fut suspendue, son partenariat dissous, et sa carrière juridique effectivement terminée. Claire faisait face à des accusations qui comportaient une peine potentielle de 7 à 10 ans de prison. La brigade financière avait saisi ses comptes cachés, gelé ses actifs et retracé chaque virement bancaire jusqu'à sa source. Les preuves étaient accablantes, le dossier en béton. Mais la vraie satisfaction vint de l'effondrement de leur alliance. Je prenais un café avec Janelle lorsqu'elle me montra les dernières communications interceptées entre Claire et Thierry. La police surveillait toujours leurs appels, et les enregistrements étaient fascinants. « Écoute ça », dit Janelle en lançant la lecture sur son ordinateur portable. La voix de Claire, tendue et désespérée, « Tu avais dit que tu t'occuperais de ça. Tu avais dit que tu avais des relations. » La voix de Thierry, tout aussi désespérée, « J'essaie, Claire, mais mes relations ne répondent plus à mes appels. Je suis toxique. » Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Rester assise ici et attendre qu'il m'envoie en prison. Peut-être que si tu n'avais pas aussi volé mon cabinet, nous n'en serions pas là. Ton cabinet? Ton cabinet? J'ai fait ton cabinet. Sans mes informations, tu serais encore à t'occuper de petits délits routiers. Et sans mon argent, tu serais encore une femme au foyer avec un problème de shopping. La conversation dégénéra à partir de là, chacun blâmant l'autre pour leur situation. C'était presque triste à écouter. Ils se retournent l'un contre l'autre, observa Janelle. Prévisible. L'honneur entre voleurs ne dure que tant que le vol est rentable. Mon téléphone sonna. Mon avocat, maître David Perrin, appelait avec une mise à jour. Nathan, j'ai de bonnes nouvelles et de meilleures nouvelles. Laquelle veux-tu en premier? Commence par les bonnes nouvelles. Les papiers du divorce sont finalisés. Les actifs de Claire sont gelés en attendant le procès pénal, donc elle ne peut pas contester le règlement. Tu obtiens la maison, les comptes de retraite et la garde exclusive de Lily. Et les meilleures nouvelles? L'avocat de Thierry vient d'appeler. Il veut conclure un accord. Coopération totale avec l'enquête en échange d'une peine réduite. Il propose de témoigner contre Claire, de fournir des preuves supplémentaires de ses crimes et de renoncer à tous les profits tirés des informations volées. J'y réfléchis. Thierry, l'avocat beau parleur qui m'avait volé ma femme et mon travail, suppliant maintenant de sauver sa peau en trahissant sa complice. Quelle est la position du procureur? Ils sont intéressés. Le témoignage de Thierry rendrait leur dossier contre Claire encore plus solide. Et franchement, Claire était le cerveau de l'opération. Thierry n'était qu'un idiot utile. Combien de temps risque-t-il? Avec coopération, peut-être 2 à 3 ans. 100, 7 à 10. Comme Claire. Et Claire? Elle risque la peine maximale à moins qu'elle ne puisse fournir quelque chose d'encore plus précieux que le témoignage de Thierry. Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux? Des noms. D'autres cabinets d'avocats, d'autres dirigeants d'entreprises qui auraient pu acheter des informations volées. La brigade financière pense que cela pourrait être plus grand que votre simple cas. Après avoir raccroché, je m'assis dans ma chambre d'hôtel, pensant à la justice et à la vengeance, et à la différence entre les deux. Claire avait détruit notre mariage, volé mon travail et trahi tout ce que nous avions construit ensemble. Maintenant, elle faisait face aux conséquences de ses choix. Le téléphone de l'hôtel sonna. La réception. Monsieur Grenier, il y a une femme ici pour vous voir. Elle dit quelle est votre femme. Je fermai les yeux. Faites-la monter. Claire avait une mine affreuse. La femme confiante et soignée qui m'avait défié de partir il y a 3 semaines avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait avoir dormi dans sa voiture. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements froissés, son maquillage étalé. Bonjour, Claire. Nathan, merci de me voir. Que veux-tu? Je veux m'excuser. Pour tout. D'accord, tu t'es excusé. Autre chose? Je veux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Claire. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle se mit à pleurer alors. Pas les jolies larmes d'une femme essayant de manipuler quelqu'un, mais les sanglots laids et désespérés de quelqu'un qui avait tout perdu. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin.
Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Je ne sais pas. J'étais en colère, frustré. Tu travaillais toujours, tu voyageais toujours. Je me sentais ignoré. Alors tu as décidé de voler mon travail et de le vendre à mes concurrents. Au début, c'était juste un moyen de me venger de toi, de te blesser comme tu me blessais. En couchant avec Thierry. Oui. Mais ensuite il a proposé de payer pour des informations, et j'ai pensé. J'ai pensé que c'était juste une petite vengeance, prendre certains de tes précieux fichiers de travail et les donner à quelqu'un d'autre. Et les autres hommes? Les applications de rencontres, les chambres d'hôtel? Elle baissa les yeux sur ses mains. J'étais seul, Nathan. Tu n'étais jamais là. Je travaillais. Je construisais une entreprise, une vie pour nous. Tu construisais une vie pour toi. J'étais juste là. J'étudiais son visage, cherchant un signe de la femme que j'avais épousée, la mère de ma fille. Elle était toujours là, quelque part sous le désespoir et la peur, mais si profondément enfouie que je n'étais pas sûr qu'elle puisse retrouver son chemin. Que veux-tu de moi, Claire? Je veux que tu leur demandes d'abandonner les charges. Je ne peux pas faire ça. Tu le pourrais si tu le voulais. Tu es la victime. Si tu ne coopères pas, ils ne peuvent pas monter leur dossier. En fait, si. Les preuves parlent d'elles-mêmes. S'il te plaît, Nathan, je t'en supplie. De la même manière que je t'ai supplié d'arrêter de flirter avec Thierry à notre dîner? De la même manière que je t'ai supplié de me montrer la même attention que tu montrais aux autres hommes. C'est différent. Vraiment? Tu m'as dit que je pouvais partir si ça ne me plaisait pas. Tu as dit que la porte serait toujours ouverte, tu te souviens. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu pensais chaque mot. Tu voulais que je parte pour que tu puisses continuer ta petite opération sans interférence. Elle pleurait plus fort maintenant, tout son corps secoué. Et Lily? Et notre fille? Quoi, elle? Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin d'une mère en qui elle peut avoir confiance. Une mère qui ne volera pas sa famille et ne mentira pas à ce sujet pendant plus d'1 an. Je suis toujours sa mère. Et tu seras toujours sa mère quand tu sortiras de prison. Si tu as de la chance, elle t'aura peut-être même pardonné d'ici là. Claire leva les yeux vers moi, son visage strié de larmes et de mascara. Je t'aime, Nathan. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je pouvais t'offrir, le style de vie, la sécurité, l'accès à des informations que tu pouvais vendre. Tu ne m'as jamais aimé. Ce n'est pas vrai. Claire, tu m'as volé pendant plus d'1 an tout en me disant que tu m'aimais tous les soirs. Si c'est ta définition de l'amour, je passe mon tour. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. Au revoir, Claire. Nathan, s'il te plaît. La porte est ouverte, Claire. Exactement comme tu le voulais. Elle sortit, toujours en pleurant, toujours en suppliant. Je fermai la porte derrière elle et m'assis sur le lit, me sentant vide, épuisé et étrangement soulagé. Mon téléphone vibra avec un message de Lily, qui restait chez ma sœur jusqu'à ce que le désordre juridique soit réglé. Papa, j'ai entendu que maman s'est fait arrêter. Tu vas bien? Je répondis par texto, je vais bien, ma chérie. Tout va bien se passer. Et pour la première fois depuis des mois, je le croyais vraiment. 6 mois plus tard, j'étais assis au tribunal correctionnel de Paris, regardant Claire et Thierry recevoir leur peine. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'avocats et de curieux qui avaient suivi l'affaire à travers les blogs juridiques et les journaux d'affaires. Thierry passa en premier. Sa coopération avec l'enquête lui avait valu une peine réduite, 3 ans de prison, 5 ans de probation et une radiation permanente du barreau. Il se tenait tranquillement pendant que le juge lisait sa sentence, les épaules affaissées par la défaite. La condamnation de Claire fut plus dramatique. Elle avait refusé de coopérer avec les enquêteurs, maintenant son innocence même face à des preuves accablantes. Son avocat avait tenté de la présenter comme une victime de la manipulation de Thierry, mais le jury n'y avait pas cru. Madame Grenier, dit le juge, sa voix portant clairement dans la salle d'audience silencieuse. Vous avez orchestré un système sophistiqué pour voler des informations commerciales exclusives et les vendre à plusieurs acheteurs sur une période de 18 mois. Vous avez trahi la confiance de votre mari,
violer les lois sur la fraude informatique et participer à un complot en vue de commettre une escroquerie. Claire se tenait à la barre des accusés, le dos droit, le menton relevé. Elle avait perdu du poids pendant le procès, et ses vêtements coûteux flottaient sur elle. Le tribunal vous condamne à 8 ans de prison, suivi de 3 ans de probation sous surveillance. Vous êtes également condamné à verser un dédommagement de 2,5 millions d'euros aux victimes de vos crimes. 8 ans. Claire aurait 44 ans à sa sortie, si elle purgeait la totalité de sa peine. Lily en aurait 22, diplômée de l'université, commençant sa propre vie. Je ne ressentis aucune satisfaction en regardant ma femme être emmenée menottée. Aucun sentiment de victoire ou de justification, juste une tristesse creuse pour ce que nous avions perdu et ce qui aurait pu être. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes essayèrent d'obtenir une déclaration de ma part, mais je passai devant eux sans commentaire. Il n'y avait plus rien à dire. Janelle attendait près de ma voiture, tenant 2 tasses de café et arborant un sourire satisfait. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. Fatigué. Vide. Prêt à passer à autre chose. Penses-tu que tu lui pardonneras un jour ? J'y réfléchis en nous éloignant du palais de justice. Claire avait fait ses choix, et maintenant elle en subissait les conséquences. La porte qu'elle m'avait ouverte m'avait conduit à une nouvelle vie, une vie bâtie sur l'honnêteté au lieu des mensonges. Peut-être un jour. Pour le bien de Lily, à tout le moins. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et Thierry ? Thierry peut pourrir en enfer pour ce que j'en ai à faire. Janelle rit. Voilà le côté rancunier que j'attendais. Je ne suis qu'humain. 6 mois plus tard, j'étais de retour dans ma maison, celle que Claire et moi avions achetée ensemble quand nous croyions encore à l'éternité. Lily avait emménagé de nouveau avec moi, et nous reconstruisions lentement notre relation. Elle était en colère contre sa mère, confuse par ce qui s'était passé, mais elle était résiliente comme le sont souvent les adolescents. L'entreprise de gestion de crise était florissante. La publicité du procès avait en fait attiré de nouveaux clients, des gens qui voulaient engager l'homme qui avait déjoué des espions industriels et des criminels. J'avais développé de nouveaux protocoles de sécurité, de nouvelles façons de protéger les informations exclusives contre les menaces internes. Je travaillais dans mon bureau à domicile quand on sonna à la porte. À travers la fenêtre, je vis un camion de livraison et un homme avec un presse-papier. Nathan Grenier ? C'est moi. J'ai une livraison pour vous. Signez ici, s'il vous plaît. Le paquet était petit, emballé dans du papier kraft sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule clé et une note écrite de la main de Claire. Nathan, c'est la clé du coffre-fort où je gardais des copies de tout. BNP Paribas, Agence centrale, coffre 1247. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais peut-être qu'un jour Lily comprendra que je n'ai jamais voulu la blesser. La porte que tu as franchie t'a mené à une vie meilleure. J'espère qu'un jour je pourrai trouver ma propre porte vers quelque chose de meilleur. Claire je tins la clé un long moment, pensant aux portes, au choix et au poids des conséquences.